Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Osons un nouvel élan pour la Somme. Aujourd'hui, la première d'une hebdomadaire qui aura lieu tous les samedis à 18h sur notre page Osons ensemble l'émission de la Haute-Somme. Alors je me présente, je suis Jérémy Fernandez et je suis accompagné de nos deux candidats aujourd'hui aux élections départementales 2021. Donc avec Annick Estienne Bonjour. et Vincent Morgan. Bonjour. Alors, on vous présente rapidement, même si les gens qui nous suivent sur la page vous ont vu cette semaine, vous ont découvert cette semaine tous les soirs à 18h. Donc, bonjour Annick. Oui, bonjour. Je suis une ancienne infirmière anesthésiste, retraitée depuis 2015 et je me présente donc au conseil départemental en binôme avec Vincent Morgan. Transition tout faite avec Vincent Morgan. Oui, bonjour, je suis Vincent Morgan. Je suis le maire de Tincourt-Boucly. Et je suis marié 3 enfants. Tincourt-Boucly, c'est un petit village juste à côté de Roiselle, ici où on se trouve aujourd'hui. Et effectivement, on se trouve à Roiselle pour notre première émission. Nous allons changer de village, nous allons visiter notre beau canton avec différents invités. Et dans nos différents invités, aujourd'hui dans notre émission Nos héros du quotidien, nous recevons deux invités qui sont Aurélien et Christophe. Vous allez bien? Ah, Alors, je vous laisse un petit peu vous présenter. Donc, déjà, qui vous êtes? D'où venez-vous dans le canton? Moi c'est Aurélien, je suis de Berne, papa de 2 enfants, 2 petites filles, Emma et Colline. Je suis conseiller municipal à Berne et je suis engagé aussi au niveau associatif en tant que président de l'association musicale The Beat From Moon, TBFM, et de l'association pour l'ancienne voiture, Berne Rétromobile. Et à côté de ça, passionné de musique bien sûr, hein, et donc très agitateur sur la région bernoise. Et également Christophe. Alors moi, c'est mon métier, c'est musicien et réalisateur de vidéos, voilà, depuis 25 ans dans le coin en tant qu'intermittent et aussi toujours passionné en tant qu'amateur au niveau musique. C'est pour ça qu'on s'est rejoint un moment sur un événement comme celui de Volontaire-Augustine. Et père de famille, j'habite Moilin, j'ai 2 enfants et une petite fille. Et voilà, on attend impatiemment que tout ça se libère. Tout ça se libère. J'ai entendu Wonder Augustine. De quoi venez-vous nous parler aujourd'hui? Alors, on vient parler de l'événement annuel qui s'appelle Une nuit à Berne pour 2500 voix, qui se déroule ce soir à 19h30 en direct sur Facebook et sur YouTube. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de la page YouTube et la page Facebook pour que les gens qui nous regardent puissent voir cette vidéo qui sort donc à 19h30? Alors, tout simplement, il faut taper sur les moteurs de recherche Une nuit à Berne pour 2500 voix. Une nuit à Berne pour 2500 voix. Pourquoi 2500 voix? Alors, 2500 voix, c'est pour faire entendre la voix de 2500 enfants et adolescents qui, chaque année, déclarent un cancer. Et sur les 2500 enfants qui les déclarent, il y en a 500 qui ne sont pas soignables et qui décèdent. Et donc, cet événement, c'est un événement qui est régulier sur Berne? Alors c'est un événement qui a été mis en place il y a 3 ans et qui est maintenant annuel, donc qui se déroule toujours aux alentours du 15 février, qui est la journée mondiale du cancer de l'enfant. Et donc on réalise normalement un live avec des artistes locaux et tous les bénéfices de la soirée sont directement reversés à l'association Wonder Augustine pour l'association Une nuit pour 2500 voix. Et cet argent est intégralement reversé à React for Kids pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Alors, moi j'ai une petite question, hein, Jérémy, si je peux me permettre. Pourquoi, alors un matin vous êtes levé, je dis tiens, je vais faire 2500 voix. Comment c'est arrivé? Pourquoi vous avez fait ça? Alors, comme je le disais en présentation, je suis papa de petites filles. Et en 2018, j'ai suivi le parcours, le combat d'une petite fille qui s'appelait Augustine, qui avait 4 ans, qui a déclaré un cancer du tronc cérébral à l'aube d'août 2018. Et sa maman a créé un compte Facebook et a raconté en fait le parcours difficile que c'était plus on avançait dans la maladie. Et cette petite fille est décédée en octobre 2018, donc en laissant énormément de suiveurs Facebook dans le désarroi, dans la tristesse, et puis quelque part dans l'incapacité de pouvoir venir en aide, parce que les mots on en a, mais c'est jamais assez réconfortant pour combattre ce type de tristesse.
Et quelques mois plus tard, on a un appel d'une association qui a été créée justement à l'occasion, qui s'appelle Wonder Augustine, qui a été créée par Steve de Matos, qui était l'oncle d'Augustine, qui nous a proposé en fait de créer des événements locaux en réunissant des artistes, donc que ce soit du théâtre, que ce soit de la musique, que ce soit même des dessinateurs, etc., de façon ponctuelle le 15 février. Et comment vous avez fait pour agréger, pour regrouper autour de vous à Berne? Parce que Berne, c'est pas très très grand. Non. Moi, j'aime beaucoup le village de Berne, mais c'est pas très très grand. C'est un pôle magnétique. Voilà. J'aime beaucoup aussi. Mais comment vous avez réussi à réunir autour de vous? Alors, je vois, il y a Christophe. Comment ça se passe? Comment on fait? On va taper à la porte des gens? Bah, juste pour dire, c'est un petit réseau qui existe, en gros, de musiciens, d'amis, de passionnés de la musique. Oui. Et puis, on se connaissait un petit peu avant. Moi, j'ai joué dans le groupe dans lequel il jouait. Il savait que je faisais de la musique. On est resté en lien. Et puis, quand il a levé la main pour dire est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose à Berne autour de la musique, avec un tel vent dans le dos par rapport à la proposition de Wonder Augustine, on est tout de suite OK. Donc là, on fait coup de téléphone. Et puis, vite, on a 4 heures de spectacle original avec des artistes du coin, puisque pour le coup, on ne va pas taper le numéro de téléphone qu'on n'a pas. Et donc, et ça s'aboutit très très vite. La première année, c'est carrément fait en 15 jours avant. C'est 3 semaines de travail, mais ça s'est monté beau très vite, record, alors. avec peu de moyens, mais voilà, chacun ayant un peu... Et tous des musiciens qui sont issus localement du canton, par ici, et qui vous ont dit tiens, ça y est, on y va. Parce que Ah bah ils tremblent, hein, bien sûr, ils tremblent. Ça on ne montre pas, mais effectivement, ils ont tous quelque chose. Il y a énormément, en gros, c'est ça qui nous a réunis, il y a une sorte de quantité de musiciens invisibles, de spectacles prêts à être montrés, prêts à être vus, qui ne correspondent pas aux salles nationales, aux salles même régionales, même départementales, on peut même réduire encore plus au canton. Et d'un seul coup, il y a une énorme quantité de choses prêtes à être vues. Et donc on fait partie de ces gens-là, et donc effectivement, tout naturellement, on a facilement rempli en 2 ans de suite quasiment 100 personnes. Ouais, la c'est salle ça, une des centaine fêtes de de Berne. La personnes. salle des fêtes de Berne était pleine. Et puis 3 à 4 heures de spectacle original, quoi. Voilà. C'est bien, c'est une belle performance. En fait, on a l'impression que vous avez ouvert une vanne qui avait beaucoup de musiciens qui étaient prêts à faire quelque chose, et simplement il leur manquait soit une petite flamme, soit une Petite scène. une petite scène, quelque chose. Voilà. Et puis c'est parti comme ça. C'est un peu ça, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas forcément assez écouté ou assez approché, et à un moment donné, on s'est dit il faut aussi qu'on prenne le devant. Là, c'était vraiment une superbe opportunité parce qu'on a vraiment un message à porter. Et puis prendre le flambeau de Steve de Matos, président de Wonder Augustine, au niveau local, c'était aussi quelque chose qui nous tenait à cœur. On en a beaucoup parlé. Il est venu d'ailleurs. Il est venu d'ailleurs la première année. Et on a eu l'occasion aussi de recevoir la maman d'Augustine peu de temps après pour lui remettre le premier chèque de bénéfice. Et c'est très touchant. Et on ne peut que continuer ce chemin et ce combat année après année parce qu'il est fort et il y a encore beaucoup à faire. Donc, Et du coup, en tant que musicienne, excuse-moi de te couper, mais en tant que musicienne, Annick, je sais que tu joues de la musique. Oui. C'est vrai que c'est le genre de message qu'on aime porter Ah, en c'est général. sûr Enfin, que c'est important, et puis ça fait du lien, du relationnel, et puis on apprend à connaître d'autres personnes dans d'autres domaines, la façon dont ils gèrent tout ça, c'est important. Le bénévolat, déjà, c'est Alors, beau, mais donc on a des artistes, mais on a aussi la partie technique. bien sûr. Là, Il y a les gens Maxence qui- n'est pas avec Ouais. nous, Maxence Pau, qui s'est associé à nous pour contribuer à faire avancer le visuel, le spectacle, la qualité de la restitution, parce que Bien même sûr. si on est Ouais. locaux dans un petit village à Berne, on ne peut pas s'épargner d'avoir de la qualité, C'est à la ça. fois artistique et à la fois dans l'accueil des artistes, sur la restitution du son. Comme on dit, Donc, c'est de l'artisanat de qualité. c'est ça. Exactement. On est obligé, de toute façon, ça c'est le passage obligatoire, mais ça n'empêche qu'il faut le faire. Il Ça faut n'empêche le qu'il faire. faut quand même trouver dans le réseau qu'on peut avoir. Puis il faut l'énergie déjà pour faire tout ça. Ah oui, effectivement, ça fait mal au dos le lundi matin. et donc ce soir à 19h30, donc sur votre page Facebook et votre page YouTube,
Donc la page de Une nuit à Berne pour 2500 voix. Je dis votre page parce que c'est un travail qui est collectif, hein, vous l'avez bien rappelé. Et c'est les forces vives de notre canton qui font ça, et puis de plusieurs personnes. Enfin, c'est vraiment un travail commun. Et moi, je me retrouve beaucoup dans ces valeurs-là. Et j'ai eu la chance de participer cette année à ce super projet. Et je suis très heureux d'avoir pu faire partie de ce super projet. J'ai hâte de voir la vidéo de ce soir. Et j'espère que vous aussi, du coup, vous avez hâte de voir cette vidéo. Donc je vous invite et on partagera sur la page de Ozon la vidéo de ce soir. Donc des artistes locaux qui se mobilisent pour la bonne cause. Et ça, c'est hyper important. Vous passez un super message, et un message qui est très profond, et on sent que ça vous touche beaucoup. Et ça, c'est vraiment quelque chose ouais, on a besoin, ça c'est sûr. Ouais, et puis moi, d'habitude, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Et là, pour le coup, vous m'avez un petit peu scotché. Il y a beaucoup d'émotions, en fait. Oui. Et ce qui, moi, me marque le plus, c'est en dehors de la cause, et c'est vrai que la cause, elle est très touchante, et vous l'expliquez très bien, c'est le cheminement par lequel vous êtes arrivé là. En fait, c'est pas un jour, un matin, clac, il y a quelqu'un qui va me donner quelque chose. Vous avez pris collectivement votre destin en main, et vous êtes dit, on va faire quelque chose. Personne ne vous l'a demandé. C'est vous-même, si vous avez senti quelque part, il faut que je fasse quelque chose. Et collectivement, vous avez pris votre destin en main, et tout ça, ça donne une image super positive, quoi. Et là, franchement, en dehors de la cause, qui est une très noble cause, et ça vraiment, je trouve que c'est touchant, et vraiment, allez-y, je trouve que l'aventure humaine et l'image positive que vous dégagez, ça fait vraiment plaisir, et puis je peux vous dire que ça nous donne une force. Merci. Alors, et le concert, alors là, ça va être bravo, vraiment bravo. Alors, bravo et merci. Cette année, malheureusement, oui, restrictions obligent, on a dû faire. Donc, on doit toujours se recréer aussi. Hein. Oui. Donc, on est habitué depuis 2 ans à faire un concert live avec 4, 5, voire 6 formations musicales. Et vous faites ça dans quelle période? Et donc, normalement, toujours aux alentours du 15 février. D'accord. Donc, ça peut être de l'électro, du rock, du reggae. C'est un peu tout style. Hein. Chanson française. Chanson française aussi, bien sûr. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Et cette année, donc, on a dû revoir un peu notre façon de faire. Et donc, cette année, on regarde, l'année prochaine, on vient. Alors, on espère. Cette année, c'est particulier, évidemment, c'est un concert numérique, mais qui n'est pas vraiment un concert, puisque voilà, c'est pas possible. Donc, on a demandé aux artistes de faire un truc qu'ils ne faisaient pas d'habitude, c'est-à-dire une reprise. Alors, ça pose un petit peu des soucis, parce qu'il faut un petit peu forcer l'autorisation. Merci à tes conseils. J'imagine qu'on verra bien si à 19h30 c'est diffusé ou refusé pour nous. Donc on avait demandé aux gens qui voulaient, donc aux copains artistes, de fabriquer une reprise, voilà, et de la produire sur vidéo, parce que pour le coup on ne pouvait pas se réunir. On y a pensé, mais c'était pas possible. Avec les deux confinements qu'on a eu l'un derrière l'autre, là c'était compliqué. Mais on était prêt à réagir. On était prêt à filmer, à fabriquer de l'audiovisuel, comme on dit. Voilà. Mais bon, on l'a fait de manière un peu différée. On a fait une petite présentation pour introduire tout ça. Et en même temps, on s'amuse. Donc, oui, il faut quand même que ça reste. Il y a un point important, surtout ce soir, c'est qu'il y aura un lien pour un don sur un site qui s'appelle Hello Asso. Donc, il vous renverra sur une page spécifique pour Wonder Augustine. Donc l'intégralité des dons qui seront faits au cours de ce soir et puis des prochains jours, quand vous aurez l'occasion d'aller voir la vidéo, vous pourrez faire des dons facilement pour Wonder Augustine qui sont reversés à 2500 voix, qui sont reversés à React for Kids. C'est un petit don par personne, mais qui aide beaucoup d'autres personnes. Enfin, bravo pour le message que vous passez. Bravo pour ce que vous faites. On aura l'occasion, je pense, de reparler de vous. Je sais qu'on partagera votre vidéo sur la page Ozon dès ce soir, dès la diffusion de 19h30 précise. On partagera également votre vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Est-ce que vous avez une petite question peut-être pour nos invités ? Petite question du coup ? Oui, petite question. Hein. On est passionné au niveau local, on en a parlé. Vous, élus demain, comment pensez-vous aider les passionnés, amateurs de culture et de musique, compte tenu du manque de reconnaissance, on en a parlé, hein, sur les événements qu'on pourrait créer, et le manque de moyens auxquels aussi on est confronté, notamment au niveau local.
Alors, bon. Allez, Ouais, il faut. Vas-y. Non, mais il y en a faut se qui- re- ouais. je m'y- Alors, moi, donc, merci pour votre question. Il y a une chose qui est d'abord importante. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Qui est important, c'est vous avez cité quelque chose, la culture, la musique. Je dis c'est important dans le monde normal entre guillemets, celui qu'on connaissait avant il y a un an. Je dis c'est encore plus important maintenant. Alors, c'est pas futile, c'est pas quelque chose d'inutile, c'est encore plus important maintenant. Et c'est tout simplement c'est qu'on on a remarqué quelque chose, et je sais qu'Annick, avec Annick, on partage. On a dans notre secteur, dans notre milieu rural, on a de plus en plus d'isolement. On a des gens qui sont de plus en plus isolés. C'est pas forcément des gens âgés, chacun est de plus en plus isolé. Le confinement a provoqué un grand isolement. Et moi, je suis convaincu que la culture, la musique, tout ce qui est l'audiovisuel va combattre l'isolement. Et c'est super important de combattre l'isolement. Combattre la maladie, c'est indispensable. Il faut en même temps combattre l'isolement parce que je pense que si on est mieux dans sa tête, on sera mieux armé pour combattre la maladie. Donc il faut qu'on combatte cet isolement. Et en effet, la culture, et en effet, la musique, et en effet, tous les arts, ça va permettre ça. Alors comment on peut vous aider? Alors, je vais vous dire quelque chose, j'espère que ça ne va pas trop vous refroidir. On ne va pas vous aider en distribuant des milliers d'euros. Je ne pense pas que ça soit la solution en disant voilà ce que vous devez faire et on va vous donner des sous pour le faire. Je ne pense pas que ça soit la solution. La vraie solution, c'est que je pense que, comme vous l'avez fait, et votre initiative le démontre tout à fait, à partir de vos initiatives, des initiatives locales, des associations locales, vous dites, voilà, nous, on voudrait faire ça. Nous, on aurait besoin de faire ça. De l'argent, des moyens logistiques, des moyens, je ne sais pas, que d'autres, il faut avoir de l'imagination, mais c'est dans ce sens-là que ça se passe. Si vous attendez, c'est peut-être un petit peu direct, si vous attendez qu'il y ait quelqu'un d'en haut qui soit élu, qui vienne du conseil départemental, qui vous dit, c'est ça qu'il faut faire, je pense que ça ne marchera pas. Ça marchera beaucoup mieux si vous, quand je dis vous, les gens comme vous qui sont dans ce milieu-là, dites, ben vous arrivez et puis vous dites, nous, on voudrait faire ça. Et après, ça se discute. On dit, oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Mais je pense que c'est dans ce sens-là. Ce qui est important, c'est qu'on prenne, comme vous l'avez fait avec votre association, notre destin en main et qu'on dise, voilà ce qu'on veut faire. Et maintenant, aidez-nous à atteindre notre objectif. Et par contre, n'attendez pas qu'on vous fixe des objectifs. Fixez des objectifs vous-même. Comme vous l'avez, en fait, c'est pas grand-chose, c'est ce que vous avez fait tout simplement. Et c'est pour ça que vous êtes des héros du quotidien. C'est aussi simple que ça. Il faut garder ce dynamisme, cette volonté, c'est important. Et bravo pour ce que vous faites. Ben, merci. Oui. Je vous remercie. Merci à vous. Moi, je vous dis à bientôt pour continuer justement dans ce combat-là. Mais c'est des choses qui seront diffusées par la suite, etc. Moi, je vous félicite encore une nouvelle fois pour tout ce que vous faites, pour votre dynamisme, pour votre simplicité aussi, parce que la simplicité, c'est primordial et c'est grâce à des gens comme vous qu'on arrive à faire des choses grandes. Et ça, il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus important. Merci beaucoup. Merci. Pour le coup, alors pour expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, on a plusieurs invités sur nos émissions. Donc là, pour le coup, Aurélien et Christophe vont nous quitter. On va Passe à la désinfecter les douche. places, etc. Et on va accueillir un nouvel invité. On va l'accueillir rapidement. On avait une petite séquence qui était prévue entre deux, mais il est infirmier. Il est entre deux patients, etc. Il court. C'est un héros du quotidien, très actif. Donc, on désinfecte la place et on enchaîne directement avec notre deuxième invité. Encore merci, messieurs. Encore merci. Merci, Et à surtout, bientôt. continuez. Hein. À bientôt. Tenez Et bon. j'ai hâte d'être à ce soir, 19h30, sur la page. Donc, une nuit à Berne pour 2500 voix. N'oubliez pas, il y a le lien également pour les dons. Les dons, c'est pour l'association Wonder Augustine. C'est pour une nuit pour 2500 voix, tout court. Parce qu'il y a. Voilà. Et voilà. Et pas comment le contraire. Et pas le contraire. Ouais, c'est ça. On en s'entend plus après. C'est ça. En tout cas, encore merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Merci. Merci. C'est beau. J'aime beaucoup. Non. Alors, du coup, on va désinfecter rapidement les places. Donc, pourquoi on a choisi les héros du quotidien? Alors, pourquoi on a choisi les héros du quotidien? C'est la question que, quand on a commencé à refaire le programme des émissions avec Annick, et puis nos deux suppléants, on n'a pas encore parlé, mais on parlera de tout à l'heure, on s'est défini une liste de sujets qu'on voulait aborder, et la première, c'est les héros du quotidien, parce que dans ce que nous, on veut faire au niveau du département, on voudrait donner une image positive de notre canton de Péronne, de notre secteur de la Haute-Saône. Mettre en valeur et redynamiser certains secteurs. Voilà. Et donc, on veut donner une image positive.
Et quoi de mieux que de trouver des gens qui se sont bougés et qui se bougent toujours, qui se sont bougent toujours et qui mobilisés. donnent une image positive Voilà, de c'est ce qu'on ça. fait dans notre secteur et qui ont pris véritablement, comme je le disais, leur destin en main. Voilà pourquoi c'était les héros du quotidien aujourd'hui. Alors, Et on continue. et on continue. enchaîne directement avec notre nouvelle invitée. Et on accueille Joël. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, la course? La course, oui, puisqu'on passe 6 heures, la course, et elle n'a toujours pas fini. Donc, je peux passer 5 minutes avec vous, mais j'y retourne après. Alors, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Donc, infirmier libéral sur Roiselle et qui fait face au Covid là, depuis plus d'1 an maintenant. Avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté, et en ce moment, c'est très, très, très difficile. Alors, du coup, il y avait infirmier libéral il y a 2 ans et infirmier libéral aujourd'hui. Un métier totalement différent. Alors, dans quel sens pour essayer de peut-être éclairer les gens qui nous écoutent Ben, dans quel sens? Dans le sens où la charge de travail a vraiment, vraiment augmenté. Ça n'a strictement plus rien à voir. À titre d'exemple, donc aujourd'hui, 6 heures chez le premier. Je suis toujours pas rentré ce midi. J'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire là pendant la pause, parce que pendant la pause, on travaille également. Et là, j'ai pas pu parce que les tests se sont présentés. Il est tellement important de dépister aujourd'hui et qu'on peut pas dire non. Donc on dépiste, on dépiste, on dépiste. Là, je viens faire une pause, première pause de la journée, j'ai envie de dire, avec vous. Après, je prépare quelques piluliers, puis après, je vais faire les patients qui restent. Donc, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5 personnes à voir derrière. Donc, ça fait des journées. Il y a 15 jours, ça a été minimum 14 heures par jour. Voilà. Minimum, sans manger le midi. Et c'est tous les jours de la semaine? En ce moment, il n'y a pas de samedi dimanche chez vous? Non. Non, Ah non. oui. Samedi, dimanche, c'est quand on ne travaille pas. Donc, la semaine prochaine, je ne travaille pas. Et donc, sur mes jours de repos, je reviens pour faire les vaccinations avec mon épouse, qui est infirmière également ici, Madame Rich. Et on passe nos temps libres également à venir essayer de donner un coup de main, retester, voilà. Sur nos jours de repos. Alors, je sais qu'Annick, Oui, tu étais infirmière, j'étais anesthésiste. Alors, anesthésiste. moi, j'ai une petite question à vous poser. C'est peut-être bête, alors mais vous faisiez le même métier du coup, infirmier. On a fait les mêmes études déjà, on a démarré de la même façon, mais après on peut choisir une spécialité, et soit infirmier de bloc, qui soit penseuse, soit infirmier anesthésiste, ou alors on peut faire infirmier libéral, on peut faire infirmier des écoles, on peut infirmier d'entreprise, etc. Donc il y a plusieurs voies. Donc après c'est un choix de formation derrière complémentaire. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un métier, une profession où on peut choisir quelque chose de différent de la base en fait. On a plein de choses qui s'offrent à nous, que ce soit effectivement en entreprise ou chez les enfants en pédiatrie, que ce soit en psychiatrie ou c'est encore C'est ça, un on travail peut choisir différent. une spécialité. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un panel d'activités différentes. Et alors pourquoi vous avez, choisi voilà, d'être infirmier libéral à Roiselle? C'était quoi la motivation? La motivation, bon, pour parler franchement, pas toujours d'accord avec la décision qui se prenne à l'hôpital en fait, et un petit peu le ras-le-bol du carcan que ça impose, et envie de travailler un petit peu plus librement et de consacrer le temps que j'ai envie de consacrer à mes patients en fait, tout simplement. Et ça apporte beaucoup également. Vraiment, vraiment, c'est plus que de travailler. J'ai bossé aux urgences avant. Voilà, que les gens mouraient ou pas après notre intervention, on n'était même pas au courant. D'accord, ouais. Vous arrivez, vous faites vos transmissions. Tu as une pancréatite à tel endroit, tu as un infarct, on ne sait pas si c'est un homme, une femme, voilà. Et ça me manquait, ce côté relationnel me manquait. Et là, il y a un lien particulier qui se crée entre le patient et son infirmier, enfin vous en l'occurrence, et vos collègues, j'imagine que c'est pareil. Surtout dans le milieu rural, en fait. Oui. On est quelquefois le seul passage dans une maison. C'est ça. Les Et gens sont isolés, donc Voilà, totalement quand ils voient isolé. l'infirmier, c'est la bouffée d'oxygène, c'est le cas de le Vous avez dire. un rôle beaucoup plus que médical que purement simplement soigner. Ah, ça n'a strictement rien à voir. Mm. Quelquefois, le soin dure 2 minutes C'est ça. et on passe un quart d'heure. Mm. Parce qu'on parle d'autre chose, parce qu'il y a le petit café, parce que Il c'est y a le petit important. chocolat, le petit gâteau. Le petit chocolat, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Et c'est tellement important pour eux comme pour nous. Et heureusement, en ce moment, qu'on a ces gens-là, d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas comme ça nous booste pour continuer. Vraiment. Parce que vraiment. vous en avez besoin aussi, parce que il y a des jours. Est-ce qu'il y a des jours, enfin je sais pas si vous pouvez, est-ce qu'il y a des jours où vous en avez un peu marre, on dit, je m'en sors pas, ça fait un an qu'on bat cette maladie et on s'en sort pas. Et est-ce qu'il y a des jours où vous avez envie de poser les valises en disant
C'est trop. Tous les jours, Ah, tous les jours. et pourtant vous me dites qu'aujourd'hui vous avez plein de boulot, alors vous êtes reparti. Bah, bien sûr que je suis reparti. Pourquoi? Parce que ce matin, les premiers patients de la matinée, c'est des gens formidables et ils apportent tellement dans le contact que voilà, c'est un moment de passé très agréable parce que c'est la petite mamie de 86 ans qui sait que je mange pas le midi, donc qui me prépare un petit panier pique-nique avec le sandwich, la bouteille de soda, la bouteille d'eau des fois etc. etc. Vous savez, quand vous le racontez, on a l'impression que vous avez un fabuleux métier. Enfin, ça donne envie de faire votre métier, en fait. Oui, on a un fabuleux métier. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément reconnu. En Ouais. fait, et Oui, un c'est petit ça, peu ça dommage. manque de reconnaissance. Ça manque de reconnaissance et je Ouais. parle pas d'argent, attention, Non. je parle juste un tout petit peu de considération C'est ça, du métier en lui-même, quoi. du métier en lui-même, de ce Mm. qu'on peut faire pour les gens. Voilà. J'ai bien compris il y a un an qu'on serait les soldats de la République, hein, on nous l'a Ouais, dit. c'est ça. Je pensais pas être de la chair à canon et là malheureusement on est devenu de la chair à canon. On n'a aucune reconnaissance en tant que libéral. On n'a pas eu l'occasion de toucher une prime comme ça a été donné à différents endroits et je parle pas du côté financier, mais côté reconnaissance, voilà, qui était important. On a là des gens qui ne vont pas déclarer des heures supplémentaires parce qu'ils ont bossé pendant le Covid. Ok, nous on travaille une fois, 2 fois plus qu'avant. Donc on va forcément avoir un matraquage d'impôts derrière qui est inadmissible. Et on ne parle pas beaucoup de nous, des libéraux, on en parle très peu. Je vois le docteur Assaf là, qui a passé son samedi ici pour préparer la campagne de vaccination de lundi. Tout à fait. Voilà, il était dans son bureau tout seul toute la journée à préparer sa campagne de vaccination pour que nous on puisse vacciner lundi ses patients. Et qui en parle? Personne. Alors, moi, je vais vous remonter un petit peu le moral en disant, et je pense qu'il y en a au moins une catégorie de gens qui vous sont extraordinairement reconnaissants, c'est tous vos patients. Je suis sûr que si on va faire le tour de vos patients, on ne va pas le faire. Hein. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Non, Mais il je commence suis- à 6h, il finit à 20h30, Oui, donc c'est c'est vrai pas que- possible. Mais je suis sûr que si on leur pose la question et qu'est-ce que vous pensez de Joël, alors je pense que là, de la reconnaissance, vous allez en avoir. Et c'est ça qui doit booster, qui doit vous donner envie de retourner, de recommencer le lendemain, quoi. Aujourd'hui, c'est à 90% ça, Bien qui effectivement nous donne vraiment envie de continuer et puis d'y aller. Et aussi l'envie de sortir de cette crise et d'apporter cette petite pierre à l'édifice, quoi, tout simplement. La relation depuis le départ, le démarrage du Covid, il y a un changement dans la relation avec les patients. Vous sentez plus d'anxiété, il y a plus d'angoisse chez vos patients, ou il y a plus besoin de voir du monde. Est-ce que vous avez trouvé des différences? Donc dans un premier temps, la première vague, on était dans la certitude la plus complète. Les gens ne voulaient pas y croire. Beaucoup me disaient non, on voit ça qu'à la télé, on connaît personne. Franchement, il n'y a que vous qui nous dites de mettre un masque, on ne comprend pas. Ouais. Parce que nous, très tôt, on a partagé le peu de masques qu'on avait parce qu'on Exactement, ne nous a strictement rien donné. On s'est battu pour avoir du matériel. On a partagé avec nos patients qui devaient partir en consultation, pour les protéger le plus possible, mais ils n'étaient pas confrontés à la réalité, mis à part derrière un écran de télévision. Aujourd'hui, ils ont tous, surtout sur Roissel actuellement, tous une personne dans la famille, dans les amis, qui est malade, qui est touché, ou qui connaît quelqu'un qui en est mort. Donc là, l'évolution de la relation est que maintenant, ils ont vraiment besoin d'être rassurés, besoin d'être réconfortés, et ils nous posent des questions auxquelles on n'a pas les réponses, parce qu'en fait, on n'est pas informé plus qu'eux. Là, on a appris par la radio qu'on était autorisé à vacciner À faire des vaccins. et à les prescrire. On n'a pas d'intermédiaire privilégié. On vous a pas expliqué, vous avez pas reçu une procédure Procédure du tout. On reçoit des mails de différentes instances Oui. qui sont quelquefois contradictoires. Moi, j'ai eu 3 décrets nationaux différents sur 3 jours. Quand j'ai confronté avec la pharmacie, on avait encore une autre version. C'était au moment de l'utilisation des tests antigéniques. On ne sait plus sur quel pied danser. Donc, on essaye nous-mêmes de créer notre bonne façon de travailler, de faire les choses au mieux. Aujourd'hui, dans mes patients chroniques, j'ai eu aucun patient atteint du Covid. J'en suis fier, donc je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait et ce qu'il fallait. Maintenant, c'est vrai qu'on manque de soutien. On aimerait avoir également un tout petit peu une oreille privilégiée, quelqu'un qui puisse nous dire, voilà, on va faire comme ceci ou comme cela, travailler de cette façon-là, parce que là, on est obligé de tout inventer, en fait. Face à une maladie c'est ça. inconnue, on invente tout tous les jours. Il faut s'adapter à chaque fois, Oui, tout à fait. trouver des solutions, quoi. Et du coup, alors moi pareil, alors je parle pas beaucoup, je vous écoute beaucoup dans vos échanges. Enfin, c'est déjà un métier qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, du coup. Et franchement, enfin, c'est pour ça vous êtes dans notre émission les héros du quotidien. Parce que quelque part, vous êtes dans la lutte contre l'isolement. Vous êtes dans le soutien des gens en permanence, vous êtes dans le secteur médical et vous êtes
primordial dans la vie de tellement de gens. Enfin, vous êtes ici, vous êtes combien à travailler dans... Ici, sur la maison de santé de Roisel, nous sommes 4 infirmiers. Il y a un psychologue, il y a 2 médecins, un gynécologue et des consultations également de dermato tous Et les du 15 coup, jours. tout le monde est surchargé, tout le monde a dû changer sa manière de faire, etc. aussi. Tout le monde. Et on a une solidarité qui fait qu'on arrive à travailler ensemble. Quand le docteur Assaf a appelé mardi sur notre jour de repos en disant là, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai trop de tests. Bon, bah, ma femme est venue me voir, elle m'a dit bon, le docteur a téléphoné, on y retourne. Bon, bah go, on y retourne. Le temps de passer un truc sur le dos et puis on est reparti. Mhm. Voilà. En tout cas, Bravo, pour le hein. coup, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement ça. Et moi, Annick. j'avais Merci. une question Bravo. pour Jérémy. Pour moi, Oui, Joël, ça serait quand même pas un sacré héros du quotidien quand même. ah, mais c'est un sacré Hein, héros c'est du clair. quotidien. Mais Ah oui, Mais c'est... comme tous les gens qui bossent et qui bossent dans ce secteur-là, dans le milieu libéral aussi, et c'est vrai que pour le coup on n'entend pas parler. Moi je ne savais pas la différence entre un infirmier libéral et un infirmier de bloc par exemple, Oui. et je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup de gens, et vous êtes pour le coup depuis un an en contact direct en plus avec la maladie, parce que vous devez aller chez les gens, etc. C'est que, enfin, Il y a des risques, hein, beaucoup il y a- de risques. Vous êtes un métier hyper à risque et pour le coup, ouais, héros du quotidien. Je pense que même que le mot est faible pour le coup par rapport à ça. Alors, demandez à mes collègues, je pense pas qu'il y ait beaucoup qui se considèrent comme des héros. En fait, on fait notre boulot. Faites Parce, votre boulot. parce que quelque part, si on a choisi ce travail, c'est une façon d'être. Vous avez choisi votre mission C'est ça. et voilà. Voilà. Et donc, on fait face et on fera face. Si demain, vous m'apportez suffisamment de doses pour vacciner tout Roisel, je vous garantis que les collègues, moi, on sera tous là, sur nos jours de repos, gratuitement s'il le faut. Le problème, il n'est pas là, pour essayer de sortir de cette crise et d'apporter encore une fois cette pierre à l'édifice. Donc, on fait notre boulot. Voilà. Quand on a vu cette prime de 1 000 € versée aux gens qui ont fait face au Covid, moi, j'étais totalement contre. Totalement contre. Pourquoi donner à quelqu'un quelque chose pour faire son travail? L'infirmière sait très bien qu'elle a des risques en travaillant Tout à fait. au bloc. Tout à fait. Il y a des risques très importants également. Oui. Donc on le sait, on n'a pas besoin d'une prime pour faire ça. Par contre, d'être écouté D'être écouté, revalorisé, mais sur d'autres plans. je sur pense, d'autres plans. Quand on dit ça manque de lits, quand on c'est dit ça ça. manque de matériel, quand on dit ouais. l'infirmier travaille avec des masques périmés de 18 ans. J'ai Mhm. eu des masques au début périmés de 18 ans qu'un patient m'a donné de son garage. Mhm. Quand on dit un patient m'apporte des masques qu'il a piqués à son usine, pour que, pas des masques, des blouses, pour qu'on puisse avoir des blouses, parce qu'on ne pouvait pas en commander nulle part. Mhm. Voilà, c'est là qu'on aimerait être écouté. Face à l'urgence, c'était compliqué quand même. hein. Ben oui, mais comment peut-on faire une bombe nucléaire Voilà. en quelques jours Oui, et qu'on n'est voilà, pas c'est ça. foutu de faire une Mhm. chaîne Oui. qui fabrique du masque? C'est ça. Voilà. Comment on peut dire ne mettez pas de masque, ça sert à rien. Et quelques mois après, vous n'avez pas mis votre masque, je vous mets une amende. Voilà. C'est compliqué. C'est très dur pour nous d'expliquer tout Ouais. ça aux gens parce qu'on ne le comprend pas nous-mêmes. Et nous, on a une politique totalement différente. Depuis le début, on a dit aux gens protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Il n'y a que ça qui fonctionne. Depuis 1 an et demi, il n'est pas passé par moi le Covid. Alors que tous les jours, on va avoir des gens qui sont positifs, on va les soigner tous les jours, et on ne s'enfuit pas de chez eux, on prend le temps qu'il faut prendre chez eux, et on est passé à côté. Donc, avec un minimum de protection, on peut le faire. On peut y arriver. Et Simplement. Ça, c'est bien. Et donc pour le coup, en passant par ta voix, moi je tiens à remercier et féliciter tous les gens qui font ce métier-là avec passion et qui continuent à le faire malgré situations compliquées, qui continuent à faire vivre, à faire avancer, enfin, bravo. Et je passe par toi pour le dire, mais bravo en tout cas. Et un grand merci aux patients qui nous soutiennent. Voilà. C'est ça. Franchement, ça c'est merci à eux tous. Franchement, c'est super important et c'est ce qui nous donne la motivation de continuer. Quoi. Je suppose qu'il faut redécoller rapidement. Ah oui, on est Et reparti. on peut vous donner une mission supplémentaire? Oui, allons-y. Hein. Alors, On n'est plus à son on va frais. pas vous prendre beaucoup de temps. Vous avez encore des patients ce soir, vous en avez Oui. quelques-uns, et vous leur dites bonsoir de notre part. Oui, et voilà, vous leur c'est dites ça. surtout, tenez bon, on est avec eux. Avec C'est C'est plaisir. promis? Ce sera fait. Merci. Joël. Merci beaucoup. Bon Merci. courage à vous et Plaisir. bonne soirée à tout le monde. Bon Bon courage, Merci. bonne fin de journée. Merci. J'aime beaucoup le message on n'est pas des héros du quotidien, on remplit notre C'est- mission. c'est Et, une grande humilité. et- Une grande humilité. Bah, c'est notre travail, on a été formés comme ça. Je Oui, veux c'est dire, sûr, mais on n'est quand pas on est de aux heures l'extérieur- supplémentaires, c'est pas ça qu'on. je Ouais, pense c'est qu'en ça, tant mais- qu'infirmier, c'est pas ça. quand tu es dans le milieu, et toi tu as été dans ce milieu-là, Oui. mais quand tu regardes d'un œil extérieur, tu te dis mais waouh, enfin bravo quoi. Oui, Enfin, oui, c'est ça. Mais ouais, incroyable. Alors on devait avoir un invité qui parle, un invité qui travaille en tant que pompier professionnel. Malheureusement pour des raisons professionnelles, il n'a pas pu être là justement, mais
On est sur une compétence qui concerne le département. Et est-ce que vous avez des petites choses à dire par rapport aux pompiers? Oui, alors il y a une très belle transition parce qu'en fait, ce que tu disais, Jérémy, c'est que comme les infirmiers, comme le monde médical, les pompiers, ils font ça parce que c'est leur mission. C'est leur mission, Voilà. puis qu'ils aiment faire ce métier. Et qu'ils ont ce don. Ils ont ça en eux, quoi. Voilà, en eux, et dire, voilà, je vais donner du temps Ouais. pour les autres, que ce soit des pompiers professionnels, que ce soit des pompiers volontaires. Il y a une motivation qui est de dire, je vais faire quelque chose pour la collectivité. Mais comme Et disait Joël précédemment, il faut donner aussi les moyens à ces personnes-là. Tout à fait. Et je pense que là, il y a une reconnaissance. Je reviens sur ce que disait Joël. Il y a une reconnaissance du travail, en effet, des infirmiers, mais aussi du travail des pompiers, volontaires comme professionnels, Oui, et aussi leur donner des moyens de travailler qui soient corrects. correct. Hein, on a 4 casernes de pompiers sur notre territoire, hein, Épeuy, Roiselle, Moulins et Péronne. Je pense qu'il faut qu'on donne à tous ces gens qui travaillent au quotidien, qui ne font pas forcément beaucoup de bruit, mais qui se donnent pour les autres. Je pense qu'il faut qu'on leur donne les moyens matériels de travailler. Et je pense que ça, il y a encore un peu de boulot à faire. Alors si tu me disais au niveau du département, c'est quelque chose, oui, il y a quelque chose à faire. Oui, il faut qu'on regarde cas par cas. Où est-ce qu'on sont l'état des casernes? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'il faut pour améliorer leur quotidien. c'est Améliorer sûr. le quotidien, rénover, donner des moyens Mm. et reconnaître le travail qui est fait. Voilà. Bah, j'avais abordé ça comme ça, mais Voilà, non, mais c'est Très le bien. sujet, oui, Très parce bien. que c'est le Non, sujet mais qu'on oui, devait c'est le aborder sujet. avec, Oui, avec c'est le vrai, représentant oui, des pompiers, c'est ce Bah qu'on oui. voulait dire à... C'était le message représentant. qu'on voulait passer aussi si la personne avait été présente. du coup, on invite notre dernière invitée de, Oui, ah de oui, la avec- soirée. Avec plaisir. Ok, pas de problème. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous laisse vous présenter. Oui, ben, Anne, j'habite à Roiselle et je suis chef caissière dans un supermarché. Chef caissière dans un supermarché. Donc, pareil, depuis un an, il y a quand même beaucoup de choses qui ont dû changer. Énormément. Alors, pourquoi héros du quotidien? Ah, voilà. Bonne Pourquoi question. on a choisi les recrutements? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que alors, on a eu différents exemples depuis tout à l'heure, hein, et puis des gens qu'on s'attend plus en héros du quotidien. Et puis, avec Annick, on se disait, il y a des héros du quotidien dont on ne parle pas beaucoup, C'est Ils sont vrai. plus discrets, peut-être. plus discrets, et qui depuis quand même Enfin, un qui an, passent plus discrètement. Voilà. disons. et qui depuis un an font un boulot au quotidien. Alors là, je retiens héros du quotidien, parce que c'est vraiment le quotidien. C'est Et ça. puis votre quotidien, il a beaucoup changé depuis un an. Énormément. Et dans la manière de faire, et dans la relation que vous pouvez avoir avec les gens que vous voyez tous les jours, ça a dû beaucoup changer. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est par rapport à ce qui s'est passé, ce que vous, Anne, vous étiez en janvier 2020, Oui. qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Tout. Alors, tout, c'est quoi? C'est quoi Bah, déjà, les gens, ils deviennent de plus en plus pas méchants, mais Distant peut-être. distants, Ouais. aigris. Ouais, Ouais. ils sont. Enfin, c'est incroyable. C'est parce vous pensez qu'ils c'est du stress, c'est une manière d'extérioriser une Bah, je angoisse? sais pas. Franchement, je sais pas. Mais enfin, moi, je me suis vue faire insulter par des gens parce que bah, il y a des nouvelles règles Il faut respecter. qu'il faut respecter et faire respecter, donc c'est pas évident. Mhm. Et oui, c'est compliqué tous les jours, mais on fait avec. Et après, matériellement, il y a des choses qui ont... Oui, bien sûr. Alors, on a eu à disposition bah, forcément les masques, Mhm. du gel hydroalcoolique, Oui. et en fait, ils nous ont mis des verrières autour des caisses, en fait, pour nous protéger. Voilà. Alors, pour le coup, je ne sais pas si c'était le cas pour toi, mais supermarchés sont restés ouverts quasiment depuis tout le temps. hein, Tout non le temps. Ils sont On n'a jamais toujours fermé. restés Ouais, ouverts, ouais, non. même sur les moments les plus compliqués Tout à fait. de l'épidémie. Donc, enfin, même au niveau... comment les gens avec qui vous travaillez, ils ont réagi à ça? Enfin, est-ce qu'ils se sentaient... ils se sentaient réticents? Est-ce qu'ils avaient peur d'aller au travail? Est-ce que, Ouais. C'est vrai qu'on a senti, bah, forcément, hein, on nous annonce un virus qui se propage, qui est très contagieux, On ne connaît pas bien. Voilà, et nous, c'est vrai qu'on est franchement en première ligne. Oui, oui. Et c'est vrai qu'on avait un peu peur. Moi, personnellement, pas peur de l'attraper parce que, bah, comme j'ai dit, je suis à moitié de ma vie, mais peur de le transmettre à mes enfants. C'est surtout ça. Et quelques collègues ont été en arrêt pour garde d'enfants, justement.
pour éviter justement de propager aux grands-parents. Voilà. D'accord. Et du coup, alors, tu travailles donc sur Roiselle, non? Non, je travaille à Saint-Quentin. D'accord. Donc sur la ville de Saint-Quentin, donc du trajet, Oui, de la route, beaucoup oui, de route. oui. Et donc du coup aussi, 20-25 minutes à peu près. Ah, 20-25 minutes quand même de Roiselle. Ouais. Ah ouais. Et par rapport aux attestations, etc., ça n'a pas été compliqué, non, par rapport au travail, ça va, Du tout, on a eu ouais. des attestations salariales. Ouais. Et puis, bon, je me suis fait arrêter plusieurs fois, forcément. Ah oui, Contrôle, ouais. Certaines fois, c'est juste l'attestation avec le permis de conduire. D'autres fois, c'est la totale. Mais jamais, enfin voilà quoi. Une fois qu'on est en règle, il n'y a pas de souci. Hein. Et est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à il y a un an, il y a encore eu une évolution par rapport aux premières règles qui ont existé en 2020 et celles qui sont imposées aujourd'hui, parce que là, on est en confinement. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Est-ce que les comportements des gens aussi par rapport au virus, que moi, je me rappelle, par exemple, je rentrais de faire mes courses, je prenais ma lingette, je désinfectais tout, etc. C'est quelque chose qui a un petit peu disparu aussi Oui, avec le totalement. temps. Et au niveau du comportement des gens par rapport au virus, Ils ne font plus les gestes barrières. ouais, donc, du coup, vous êtes quand même beaucoup plus... Ah oui. plus à Vous risque pensez que qu'il vous aussi. y a du relâchement aussi Ah oui, là tout à fait, Ah tout oui. à fait. Encore ce matin, je travaillais. En fait, nous, on a une jauge au niveau des portes. Donc, quand il y a trop de monde en magasin, les portes se ferment et les gens n'ont plus le droit de rentrer. Sauf qu'on a un bouton poussoir sur le côté, parce qu'en fait, c'est un sas. Les gens connaissent le truc. Donc, Voilà, les gens connaissent. Et j'ai interpellé la dame. Je dis, vous faites quoi? Bah, elle dit, on fait ça le matin. Non, mais je dis, écoutez, je dis, il y a une croix rouge. S'il y a une croix rouge, c'est que C'est qu'il voilà. faut pas rentrer. Il y a C'est- trop de ça- monde. Ça paraît simple. C'est ça, je dis, moi, j'ai pas. Enfin, je dis, voilà, on est là tous les jours, j'ai pas envie d'attraper le Covid, quoi. C'est parce Bah, que les gens en ont marre, on est arrivé un peu Bon, à je pense que saturation. oui. Bah, de toute manière, franchement, il y a plus rien. Enfin, nous, on le voit au magasin. On a un monde fou. Les gestes barrières, je vous dis, c'est inexistant. Alors qu'il y a des... À chaque caisse, il y a des... À terre, il y a des... Tous les 1 mètre, il y a... Voilà. Oui, Il y a, franchement, donc, les gens ne respectent plus rien. Et du coup, en tant que maman, là pour le coup, je vais parler à la maman, Oui. comment on apprend à ses enfants à faire face à ça, alors qu'on peut voir du coup dans les supermarchés, par exemple, des gens qui ne respectent pas? Bah, moi, personnellement, mon grand a 16 ans, donc il a toujours porté le masque. Ma petite a 9 ans, donc c'est pas obligatoire, parce que c'est à partir de 11 ans dans les magasins. Moi, je lui ai dit, tu portes le masque. Ouais. Parce que c'est dangereux, quoi. Et je comprends pas pourquoi on doit le porter à l'école et pas le porter dans les grandes surfaces, alors qu'il y a des milliers de personnes, Ça semble pas logique. des ça. centaines de personnes. Ouais. Et ouais, non, c'est pas logique. Après, ils voient beaucoup la télé. Oui. Donc, bon, ils sont très, très au courant de ce qui se passe. Bon, là, c'est un peu... Voilà, on est tous... un coup, on est... comment dire? Un coup on est confiné, un Un coup coup, on n'est on pas est- confiné, Oui, un bah, coup puis on là- doit faire ça. Bah, un et coup, puis on doit là, faire ci. franchement, le confinement... pour moi, c'est pas un confinement, quoi. C'est compliqué. Oui, ça devient de plus. Enfin, c'est ce qu'on remarque un petit peu Oui, dans la vie de c'est tous un les peu- jours. ouais. Il y a comme s'il y avait un niveau d'acceptabilité, Ouais. enfin, un niveau de ce que les gens pouvaient accepter, et on arrive un petit Et là, peu. ouais, je pense qu'on est Ah, arrivé au summum. Voilà, un peu, on a demandé beaucoup aux gens et On a demandé beaucoup au démarrage et là, le et fait les de gens, continuer, peut-être nos ils- concitoyens ont oui, beaucoup voilà. joué le jeu au départ, et puis là on leur a peut-être demandé beaucoup. En fait, on ouais. fait beaucoup de promesses. Oui, après on sait pas forcément ce qui Oui. est. Et je pense que personne ne sait tout simplement. Je pense qu'il faut Oui, avoir la faut l'avouer modestie de que reconnaître que C'est on pas sait facile tout. à gérer. et- Non, je comprends bien. Oui. Enfin, voilà, Oui. mais c'est vrai que bon, à chaque fois c'est décalé. C'est ça. Franchement, il y en a. On a enfin, du il y en mal à se projeter. Nous, on a l'impression Mm. que de travailler, quoi. C'est ça. Voilà. On a du mal à projeter ses vacances, C'est ça. ses loisirs éventuellement. Tout à fait. Alors, en tout cas, c'était important pour nous Ah oui, très important. de... Alors, je vais te tutoyer, hein, parce qu'on Oui. est dans une émission où on discute entre nous, et moi j'ai le tutoiement facile, c'est pas un manque de respect, au contraire, mais c'est parce que quand je me sens à l'aise avec des gens qui font des choses importantes pour nous, j'ai le tutoiement facile. C'était important pour nous de t'inviter, dans le sens où il y a des gens qui ont fait face à beaucoup de choses, qui se sont adaptés à beaucoup de choses, qui sont des petites mains du quotidien, mais des petites mains qui font avancer tout le monde et qui ont été là pour tout le monde. Et pour moi, encore une fois, ça va être un héros du quotidien. Et il y a tellement de professions aussi qu'on aurait pu Bien inviter sûr, hein, Ah, on pour peut inviter ça. beaucoup de monde. Donc, je te remercie en tout cas d'avoir été présente avec nous. Est-ce que tu as une petite question peut-être pour nos candidats ? Juste
justement, par rapport aux routes départementales, est-ce que vous avez des projets? Je sais que dans certains départements, ils ont réaugmenté les limitations de vitesse à 90, enfin repassé. Oui, Est-ce que par chez nous, ça serait le cas Alors, on voudrait bien, selon certains secteurs, mettre le 90 km/h, mais il faut faire l'étude de l'infrastructure, savoir si les routes, celles qui sont acceptables dans cette mesure, parce que toutes les routes ne peuvent Oui, bien pas sûr. être... Mais bon, des grandes routes. Donc, Enfin, moi, je sais que les je travaille grandes sur routes, Saint-Quentin, il y a quand même des grands tronçons. Voilà, c'est ça, C'est vrai. les C'est vrai lignes que- faciles Voilà, tout à fait. Vous peuvent avez être raison mises de- à 90, Voilà. je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais pour ça, il faut faire l'étude d'infrastructure et puis voir un petit peu... Très bien. Mais c'est un projet, et moi je suis adepte. Non, Enfin, Vincent est un peu timide sur ce non, côté-là. non, mais- non, Jérémy me fait voir, il me dit Vincent, faut attendre que Annick ait parlé. Donc, Ouais, alors pour le coup, oui, quand on est sur de la web radio, c'est important de ne pas se couper la parole ou de ne pas parler en même temps, parce que sinon ça fait un petit peu brouillon. Ça C'est fait surtout écho. pour ça. Non, mais je voulais dire que je voulais souligner que vous avez raison en fait, parce que je pense que la problématique du temps de trajet pour vous doit être importante. Oui. Et puis d'un autre côté, il ne faut pas faire n'importe quoi en termes de sécurité Oui, routière. tout à On n'a fait. pas envie de faire n'importe quoi. Oui. Et en fait, et là je souscris, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Annick. En fait, la voirie départementale, il faut qu'on regarde dans quel état elle est. Et à partir du moment, et si elle n'est pas en bon état, ben, il faut la rénover. Et C'est à ça. partir du moment où elle est rénovée et on peut accepter Voilà. en toute sécurité de passer à une limitation de vitesse à 90 km/h, eh bien, il faut le faire. C'est tout simple. C'est du bon sens. Hein. On ne va pas dire qu'on a inventé la chose, c'est du bon sens, c'est de faire confiance Puis localement. le travail fait qu'on doit... Enfin, les gens sont amenés à faire de plus en plus de distance Tout à pour fait. retrouver du travail. Donc, il faut améliorer les routes, c'est sûr. Voilà. Et puis de se dire, bah, c'est les gens de terrain qui vont savoir où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut pas. Et je pense que Voilà. dans certains cas, on peut. Tout à fait. Très bien. Il y a des lignes droites, je crois que c'est Oui, possible bah de oui. remettre le 90. Bah, Voilà. Merci. Donc, on travaillera ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bon courage pour Merci. continuer à. Pour demain. Demain, alors, bon Ah ouais, courage pour demain. alors, Bon courage il y a- pour il y a- demain. Il n'y a C'est pas de dimanche pour le Non. coup. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci d'être venu. Merci. On aura rencontré quand même des gens qui font des choses où on se rend pas compte avant d'avoir discuté avec ces personnes-là. Tout à fait. Et je pense que le dernier exemple, là, Anne, c'est un exemple très fort parce qu'en fait, c'est pas des gens à qui, de prime abord, on va penser. C'est ça. Et Et quand on pourtant, a ils sont face à du monde tous les jours. Ils prennent des risques comme tout le monde tous les jours. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a pensé que d'inviter une représentante de ces gens qui sont au quotidien en C'est contact. vrai. Et ben, ça nous a fait plaisir. Et c'est bien qu'on puisse partager son témoignage. Moi, j'ai une petite frustration. Enfin, oui et non. Bon, Non, c'est pas. En fait, il y a plein d'autres Ouais. héros du quotidien. Ouais, tellement. Non. Dans ce cas-là, on va pas. C'est pas une émission qu'on va faire. Ça va être la nuit des Ouais, héros c'est du ça. quotidien. Donc C'est on n'a ça. pas. On n'a après, pas on fini. peut refaire une deuxième émission Alors, du même type. Hein. c'est vrai que. Alors, je pensais. Alors, forcément, si la liste, elle n'est pas forcément complète, donc on va peut-être oublier des gens. Mais je pense, par exemple, les enseignants, qui sont aussi des héros du quotidien, parce que Oui. toute cette année, ça a été compliqué. Alors, ça, on va leur réserver. Hein, On va leur faire une émission spéciale ouais. avec les enseignants. Ça sera à EPI, si je ne me trompe. C'est ça. Et puis, il y a aussi tous les gens qui luttent contre l'isolement. Et on en a parlé tout à l'heure avec Joël. L'isolement, c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué à gérer depuis un an. Et on fera une émission, alors c'est à Brie, hein, je crois. C'est abri. Sur l'isolement, ça sera abri, À Brie, effectivement. on fera avec des témoignages de gens qui luttent contre l'isolement, ça c'est important. Et puis, j'avais une dernière petite chose, Jérémy, si c'est possible. Mais vous êtes ici chez vous. Hein. Il y a, et c'est là où je pense qu'il faut qu'on soit très positif. Il y a dans notre canton, dans notre secteur, il y a plein d'associations, il y a C'est ça. plein de gens qui Il faut font qu'on des choses les bien. fasse connaître un peu plus, je pense. Alors forcément on va en oublier, mais vous avez les gens de la Croix-Rouge, vous avez C'est les ça. gens du Resto du Cœur, à C'est Roiselle ici vous avez Solidarité Partage, Téléthon. vous avez le Téléthon. Sur Péronne, moi j'ai eu la chance de faire avec Bourgeon de Soleil. Bourgeon de Exactement, Bourgeon Vous de Soleil. avez plein d'associations chez nous qui font discrètement, qui font des choses, Et qui ont des rôles importants. qui ont des rôles importants, qui relient les gens entre eux, qui ramassent un petit peu d'argent pour des bonnes causes. Et ça, tous ces gens-là, alors on en a oublié plein, hein, parce qu'on ne Ouais. peut pas citer tout le Non, monde. c'est impossible. Mais ce Et qu'on veut citer faire, tout le monde, ça sera en oublié surtout. voilà. Mais surtout, ce qu'on veut faire, s'ils nous écoutent, eh ben, on vous remercie parce que ce que vous faites, c'est pas important, c'est primordial, c'est indispensable pour la vie de notre secteur.
Et Ouais. donc, pour continuer sur les remerciements, je vous remercie d'avoir suivi notre émission aujourd'hui. C'était la première, donc c'était une hebdomadaire. Osons ensemble l'émission de la Haute-Somme. Donc aujourd'hui, j'étais accompagné de Vincent Morgan et Annick Estienne, mais vous verrez l'ensemble des visages qui se présentent au départemental, qu'ils soient candidats ou suppléants. Donc j'ai une pensée pour Catherine Barbier et Paulo Furtado, forcément, je pense, qui nous regardent. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre tout de même sur le live ou à nous les envoyer par mail à oson.unnouvelélan@gmail.com. L'émission d'aujourd'hui sera diffusée dès demain, 10h, sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube Osons, un nouvel élan pour la Somme. Le live restera disponible sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'annonce de notre émission de la semaine prochaine. Je remercie donc Vincent, Annick, nos 4 invités qui ont vraiment été des personnes qui sont primordiales, qui sont... Voilà, c'est des petites mains qui font grandir Des, tout le monde. des héros du quotidien, Des non? héros du quotidien, exactement. C'est des gens N'oubliez passionnés pas- et plein de générosité. C'est ça, passionné, plein de générosité, simple, souriant, mais même avec à travers un masque, on voit les Oui, on sourires, et voit- ça c'est important, il faut garder le sourire, parce que c'est la première chose qui Il y a fait les qu'on pas lutte de contre la doigts, morosité. Il y a les pas de doigts qui arrivent. Exactement. N'oubliez pas, ce soir, 19h30, une nuit à Berne pour 2500 voix, concert à 19h30 sur leur page Facebook et leur chaîne YouTube. Merci à la technique et merci à la maison médicale de Roiselle pour leur accueil. Je vous donne rendez-vous ce mercredi sur la page Osons, un nouvel élan pour la Somme, pour la suite de nos festivités.